Bonjour à tous. Bonjour Catherine, bonjour Stéphanie, Valérie, Joanne. Je vous invite à ouvrir vos caméras. Hello, hello. Tout le monde va bien? Allô, Bonjour Joanne. les amis. Oui. Je suis contente de vous Oh, voir. bon midi à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci Je d'être vais là. fermer C'est la grande première aujourd'hui. Donc, je vous fais un petit coucou, puis après ça, je vais vous inviter à fermer les caméras. Donc, je suis déjà en enregistrement. Et je vais pouvoir par la suite là, vous partager ça. Donc, c'est parti. Alors, je suis aujourd'hui avec la magnifique Diane. Je suis tellement honorée. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Oui, je vais super bien. Puis c'est moi qui est honorée d'avoir accepté ton invitation. D'abord que tu m'aies invitée. Ah, ben, Merci. c'était bien certain que j'ai pensé à toi dès le début, quand je me suis mis à faire cette réflexion-là, parce que, ben, c'est ça, l'idée des entrevues de la cinquantaine, je me disais, qu'est-ce que je fais pour célébrer mon anniversaire? 50 ans, pour moi, c'était vraiment un âge spécial, charnière, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et là, je me Mhm. disais, je veux célébrer avec des femmes qui m'inspirent. Et toi et moi, notre histoire, Diane, c'est que Oui. ben, on s'est rencontrés l'an dernier, hein, c'est bien ça, pour ta Mhm. séance photo. Et dès le début, nos conversations, pour moi, c'était tellement inspirant. Puis je me suis dit que non, on doit connaître ton histoire, on doit connaître ton cheminement, tout ce que tu ce que tu apportes Oui. aux femmes à travers ton accompagnement. Oui. Oui. Ben, moi, j'étais honorée aussi de travailler avec toi pour la photo parce que tu as cette facilité-là, tu as l'art de mettre en lumière ce qu'on n'ose pas parfois mettre en lumière. Tu sais, faire ressortir le meilleur de ce qu'on est, le plus beau de ce qu'on est, le plus simple aussi. Et le plus vrai. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu es arrivé dans ma vie dans une période où justement, c'était vraiment important pour moi d'avoir cette image-là, d'oser, de cesser d'être dans l'ombre. Parce que tu sais, dans le fond, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais moi, c'est l'écriture. Donc, je suis rarement devant la caméra, mais je suis souvent derrière l'écrit. Et c'est l'écrit qui me permet de connecter avec les gens. Puis là, ben, tu m'as comme amené sous les projecteurs, tu m'as amené à me mettre en lumière. Puis pourtant, c'est ce que je fais avec les femmes aussi, parce qu'avec l'écriture, pour moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est aussi pour l'amener à exprimer vraiment sa vérité et à se mettre justement en lumière par l'écrit, par l'expression de soi. Donc, moi, je suis très, très heureuse du travail qu'on a fait ensemble. Ah oui, puis tu sais, c'est facile d'amener quand on est coach, quand on accompagne, c'est facile d'amener l'autre. Hein, Oui, on voit toute sa lumière, on voit toutes les possibilités qui existent, mais quand ça vient pour nous, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus difficile. Mais toi, tu le fais tellement bien avec les femmes aussi. Puis pour moi, ce que je veux mettre de l'avant dès maintenant, c'est cette facilité-là, cette capacité que tu as, Diane, à rêver grand, à continuer d'avoir des beaux grands projets qui inspirent. Et ça, c'est peu importe l'âge. Mais oui, parfois, j'ai l'impression que quand on a réalisé plusieurs rêves dans notre vie, tu sais, on a réalisé des projets qui, viennent à un moment donné, on dirait qu'on ne le sait plus trop c'est quoi qu'on veut pour les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on a envie. Et toi, tu m'as tellement inspiré à travers les beaux projets dans lesquels tu te donnes corps et âme. oui. Vraiment. Parce que je pense que quand, tu sais, si on croit vraiment à ce qu'on fait, si on est vraiment sur notre X, si on est vraiment bien dans ce qu'on fait, ben, il n'y a pas d'arrêt. Tu sais, on a toujours envie de créer plus. Puis de toute façon, on est des personnes créatives, on est des personnes intuitives. Tout le monde ici qui nous écoute ou qui vont écouter même en rediffusion, c'est des personnes entrepreneurs qui ont envie de contribuer au monde. Et c'est ça qui nous motive. Moi, c'est ça qui me motive beaucoup. Contribuer. Tu sais, prendre un talent qui m'est donné, bien humblement, là. Tu sais, bien humblement, on pense même pas.
à l'ego. C'est même pas quelque chose qui est pour se mettre en avant soi, mais c'est que si on a un talent, puis qu'on le partage, on le fait fructifier. Puis je pense que c'est ça le but, c'est faire fructifier les talents qu'on a, les partager, puis donc, tu sais, ça grandit tout le temps, ça fait boule de neige. Puis moi, j'ai commencé avec le désir de donner des ateliers d'écriture parce que c'est ma passion. Puis aujourd'hui, on est rendu à l'étape où j'organise des retraites d'écriture, mais pas que. C'est des retraites où il y a de la guidance, où il y a comme un espace personnalisé pour la personne. Et c'est physique, là. Tu sais, on était beaucoup dans le virtuel. Là, maintenant, je suis encore dans le monde virtuel comme nous toutes, mais maintenant, j'ai un endroit physique qui est magnifique, que tu as vu aussi. On a fait de la séance photo, mais qui est transformé maintenant en un loft créatif où les femmes peuvent venir se déposer pour écrire comme elle le ferait dans un monastère, au monastère des Augustines ou dans un chalet, ou peu importe, là, ou une abbaye. Il y a tellement d'endroits où on peut aller se déposer. Donc, moi, j'ai créé cet endroit-là, mais où je peux continuer d'accompagner en partie en donnant quelques heures d'accompagnement au cours du séjour. Tu sais, ça peut être une journée, 2 jours, 5 jours, peu importe, là. Mais parce que ça manque ça de nos jours, même si on travaille beaucoup en ligne, tu es d'accord avec moi, on risque même de se perdre. Ah oui, c'est important de reconnecter en vrai. Puis merci d'offrir cet espace-là qui est tout à fait magnifique aussi, là, le lieu où ça se passe intérieur et extérieur. C'est tout à fait magnifique. Et là, j'en profite pour dire un petit coucou aux dernières arrivées, à Daniel, à MJ Champagne. Donc, merci d'être là. Donc là, je vais admettre aussi la belle Hélène. Vous pouvez venir nous dire un petit bonjour là, dans le chat. N'hésitez pas à venir connecter. Ce que je tiens aussi à dire, je vais juste aller accepter, continuer d'accepter les belles femmes, rester jusqu'à la fin parce que Diane va faire tirer 2 paires de billets pour le Salon de l'Éveil qui va se passer du 5 au 6 avril. C'est bien à Boucherville, hein? Ou à Boucherville à l'hôtel de Mortagne. à l'hôtel de Mortagne. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions à Diane. Bonjour Marie-Josée. Donc, j'avais envie de juste commencer en parlant de Pamela Anderson, parce que vous avez peut-être vu ça passer, sûrement les filles, Pamela qui a fait une décision dans les derniers mois, peut-être la dernière année, où elle a choisi de se présenter publiquement sans maquillage. Et on a vraiment, ça a été vraiment un tollé hein, qu'on a entendu par rapport à ça. Puis j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous dit pour vous autres qui êtes présentes là, de voir Pamela pas maquillée? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous la trouvez courageuse? Je serais curieuse de vous lire. Puis, Diane, je serais curieuse de savoir, toi, t'en penses quoi? Ben, d'abord, c'est une super belle femme, puis moi, je trouve que ça dénote le fait qu'elle est bien avec elle-même. Tu sais, j'ai rien contre le fait qu'on peut continuer à se maquiller pareil, puis Oui. avoir l'air super naturel, ça c'est correct aussi, là. Mais d'oser aller jusque-là sans maquillage, tu sais, moi, je pense que c'est ça, c'est comme un acte, je dis de courage, peut-être plus une preuve qu'elle est bien avec elle-même. Mhm. Tu sais, je porte pas de jugement là-dessus, puis je la trouve magnifique aussi, même sans maquillage ou avec, peu importe. Oui, oui, elle est tout à fait magnifique avec ou sans maquillage. C'est juste qu'on est tellement habitué hein, de voir ça sur les tapis rouges avec les Oui, stars. Une action courageuse qui ne devrait pas faire la une, ça devrait être un choix naturellement sans faire la oui, deux. Tout à fait, hein, mais en même temps, c'est que ça avait probablement jamais été fait auparavant ou très, très peu, surtout venant de la part d'une femme qui était très, très maquillée. Et elle a décidé de faire ça vraiment pour des questions purement et comme j'ai envie de profiter de la nature, de mon jardin, de mes plantes, tu sais, c'était vraiment une question de dire, OK, mm, est-ce que j'ai envie de passer 1 heure et demie à me faire maquiller à chaque fois ou de profiter de la vie que j'ai? c'est Puis ça. dans la façon dont elle l'amène, j'aime bien que, tu sais, elle dit peut-être que dans 3 mois, je vais décider de me remaquiller. C'est pas comme une décision C'est ça. qu'elle a prise jusqu'à la fin de ses jours, C'est ça. mais pour l'instant, elle décide de le faire comme ça. C'est ça. Puis tu sais, il y a sans maquillage, mais il y a quand même le côté prendre soin de soi. Oui,
Tu sais, il y a comme, on parle de l'âge aujourd'hui, et on va en parler Mhm. probablement toute la demi-heure, là, mais il y a quand même, c'est quand même un choix de prendre soin de soi. Puis moi, je trouve que, je veux dire, je prends soin de ma maison, tu sais, je prends soin de la décoration, je prends soin de mon terrain l'été dehors. Ben, tu sais, pourquoi je ne prendrais pas soin de ma peau et de moi-même, tu sais? Ça reste très naturel, puis on est bien. Tu sais, c'est prendre soin aussi de son physique, prendre soin Oui. de marcher, de notre santé, de ce qu'on mange. Tu sais, ça va tout ensemble, là, tu sais. Fait que c'est pas superficiel de prendre soin de soi, là. Puis pour les personnes présentes, je serais curieuse de savoir aussi, est-ce que c'est une question pour vous de sortir avec ou sans maquillage ou est-ce qu'il y a de la pression que vous vous mettez par rapport à se maquiller? Je serais curieuse aussi de vous lire par rapport à ça. Et Diane, dis-moi, toute toi, ta relation là, avec l'âge, parce que moi, quand j'ai appris ton âge, je me dis, OK, tu sais, parce que autant, c'est qu'autant physiquement, mais autant de la façon dont tu penses, dont tu t'exprimes, tes projets, pour moi, c'est comme, OK, non, ça se peut pas, tu sais. Donc, tu vas avoir, On en ouais, parlera tantôt on en parle tout à l'heure? OK, de parfait. l'âge, parce que je vais y aller peut-être plus par déduction. À un moment OK, donné, ça va être très clair. Ah, elle a cet âge-là, tu sais. OK. Puis dis-moi, la pression de bien vieillir pour toi, est-ce que ça a été quelque chose qui était présent? Je te dirais que non, la pression, il n'y a pas eu de pression pour bien vieillir ou pas bien vieillir. Tu sais, j'avais 16 ans quand j'étais bien une adolescente, puis ma mère m'amenait, c'est ma mère la première qui m'a amenée à la pharmacie pour m'acheter des petites crèmes, parce que pour hydrater la peau et tout ça. Puis moi, j'ai grandi avec cette mère-là qui était, c'est pas une mère parfaite, là, mais tu sais, c'était une mère qui entretenait bien son visage et sa peau et qui vieillissait bien. Et de façon naturelle, ma mère avait pas l'air vieille. Donc, c'est comme si ça me rentrait pas dans la tête que moi, j'allais avoir l'air vieille, tu sais. J'ai jamais été préoccupée par ça. J'étais comme j'étais, tu sais. Mhm. Puis, j'ai pas eu de clash ou de dire, ben là, aujourd'hui, là, je commence. Tu sais, c'est pas le fun, là. Je commence à être ridée, je commence à être vieille et tout ça, là. Ce mot-là, il m'a pas tellement habité dans ma vie. Peut-être parce que j'avais cette image-là d'une femme qui vieillissait bien, malgré que maman, quand elle a eu dans la 80, la fin des années 80, la fin de ses 80 ans, je veux dire, elle a commencé à décliner un peu, elle a fait de l'Alzheimer et tout ça. C'était difficile. Et là, c'est bien sûr qu'elle vieillissait comme une personne malade, c'est différent. Mais, mais j'avais pas cette image d'avoir peur de devenir une vieille femme, tu sais. Fait que ça n'a jamais fait partie de tes préoccupations. Non, ben c'est fou. Tu sais, c'est drôle Mhm. parce que c'est comme ça, de façon naturelle. Oui, à certains moments, j'ai senti peut-être, je me suis sentie un peu plus vieille. Tu sais, je vais donner un exemple d'un moment clé pour moi. Quand j'ai eu 49 ans, j'ai appris que j'allais être grand-mère. Donc, pour certaines femmes, ça peut faire comme, hé, j'ai 50, tu sais, je vais avoir 50 ans quand le petit bébé va venir au monde. Tu sais, là, je vais être grand-mère, je vais être donc bien vieille, tu sais. Puis au contraire, moi, j'étais tellement fière parce que j'ai dit, je vais être une jeune grand-mère. Donc, jeune équivaut jeune. Donc, j'étais jeune. Donc, j'étais jeune, puis j'étais pour être grand-mère à 50 ans. Quand elle est née, c'est une petite fille qui est née à ce moment-là, ben, je me sentais super fière, comme je dis. Puis là, elle a grandi, 3 ans, 4 ans. Je pars avec elle pour aller faire des commissions. On pense que c'est ma fille. Tu sais, moi, je suis toute fière. Fait que je reste encore dans le mood que je suis une jeune grand-mère. Aujourd'hui, ma petite fille, elle a 21 ans. Fait que si ça vous donne une idée, si vous savez compter, j'ai 71. Tu sais, donc, au mois d'avril, en 71. Donc, je me sens pas vieille. Et pour moi, c'est naturel d'avancer en âge. Puis je fais pas tout pour avoir l'air plus jeune. J'ai l'air de ce que je suis, tu sais. Donc, c'est vrai que je pense pas que je fais mon âge, mais peut-être que c'est l'intérieur aussi, que j'entretiens. On en parlera aussi, si tu veux, mais tout ce qu'on reflète à l'extérieur part du dedans. Mhm. Donc, moi, mon focus est beaucoup plus mis là-dessus, tu sais, que sur l'extérieur. Ah oui. Puis je vais juste aller lire quelques commentaires qu'on a eus là, dans le chat par rapport à la question sur
se maquiller, le maquillage ou pas. Puis Julie Lemay remarquait en vieillissant, j'assume de plus en plus mon physique sans artifice. MJ Champagne qui dit depuis la pandémie, je me maquille qu'occasionnellement. Mm. Sortir au naturel me rend légère. Mm. Valérie qui dit aussi, je suis bien sans maquillage, j'avoue, avec les réseaux sociaux et le besoin de s'exposer en affaires, ça me challenge. Donc, puis moi aussi, j'ai envie de vous partager, les filles, que cette réflexion-là que j'ai fait aussi depuis, je dirais, plus intensément depuis le décès de ma mère, là, ça fait un peu plus qu'un an, où moi, j'étais aussi, c'était super important pour moi d'être toujours maquillée, peignée, puis tu sais, et d'avoir cette considération-là, cette pensée-là, de revenir à vraiment l'essentiel aussi, puis d'arrêter de se forcer pour faire les choses. Si on a envie de le faire parfait comme go, Mhm. allons-y, mais si ça devient lourd et ça nous tanne, ben, je pense que là, il y a des réflexions à avoir par rapport à ça. Donc, moi, j'ai vraiment fait le choix aussi de laisser aller les cheveux plus naturels, de les laisser friser naturels aussi, parce que moi, je refaisais toutes les couettes, chaque couette, et c'était plus lourd qu'autre chose. Donc, quand on se ramène à l'essentiel, hein, ça fait du bien aussi de Oui, partir de l'intérieur vers l'extérieur. exactement. Oui, oui, super. Dis-moi, est-ce que, donc là, toi, on le sait, on le voit, là, tu te sens jeune, tu as l'air jeune, tu as une petite fille, puis tu as souvent passé pour sa mère. Tu as aussi des beaux grands projets. Moi, Oui. est-ce que des fois, tu t'es questionné, mettons, tu sais, au début de tout ce coaching-là que tu offres, l'accompagnement avec tu sais, le love créatif, physique, est-ce que tu t'es dit, hey, non, tu sais, est-ce que je devrais aller sur cette route-là? Je suis trop vieille, je vais juste en Non, profiter maintenant. jamais. Il y a jamais eu Jamais. Non. Tu sais, puis hier encore, tu sais, les gens vont regarder ça en rediffusion, mais au moment où on se parle, je pense à hier soir où j'ai vu Jeannette Bertrand encore, et tout le monde Hmm. en parle. J'ai une grande admiration pour cette femme-là, puis Antonine Maillet aussi, tu sais. Bon, surtout les femmes qui sont dans l'écriture parce que ça me rejoint beaucoup. Puis pour moi, il n'y a pas d'âge où on arrête. Hmm. Moi, j'ai pas envie d'arrêter. Tu sais, dans 10 ans, je vais probablement encore faire ce que je fais parce que c'est pas quelque chose tu sais, j'ai pas de contrainte au niveau physique de faire ça. J'ai pas de contrainte, Dieu merci, au niveau mental. Et si Dieu le veut, je vais le faire toute ma vie, tu sais. Fait que non, quand j'ai commencé les nouveaux projets, de toute façon, les nouveaux projets qui sont comme le Loft créatif, cette nouvelle façon d'accompagner aussi en écriture, tout s'est transformé. Mais ça se fait naturellement. Moi, je dis tout le temps, je vais où la vie m'appelle. À Hmm. un moment donné, j'ai été un bout de temps dans ma vie, je te dirais peut-être il y a une dizaine d'années, où je disais, ah, moi, je vais faire ça. Je vais, je voyais ce que je voulais faire, puis c'était un peu dans un carcan, là. Ça va être comme ci, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Puis des fois, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, il y a quelque chose de plus grand que moi. Puis finalement, bon, qu'on ait la foi ou pas, là, c'est comme si tu as quelque chose de plus grand que moi là, m'ouvre la voie à un moment donné par là. Mais suis donc par là. Donc, j'ai développé une forme de flexibilité pour aller là où la vie m'appelle, si tu veux. Puis, je mets de côté des affaires, puis c'est correct. Tu sais, la vie, c'est un mouvement, c'est une danse, puis, mais je suis bien là-dedans, tu sais. Pour certains autres coachs ou autres personnes qui travaillent dans le même domaine, ou comme on voit présentement en ligne, ben il y en a que ça va être. Moi, c'est plus lent. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir des grosses crowds qui me suivent. J'ai pas besoin d'avoir des gros programmes. J'ai juste besoin d'être moi, avec les personnes qui sont rendues là. Puis, c'est comme ça. Fait que donc, non, il n'y a pas de limite à mettre mes projets en place. Hmm. Daniel qui dit, tu n'as pas l'air de 71 ans. Non, pas du tout. Bravo, belle et allumée en plus. Puis moi, j'ai envie de dire Daniel aussi, qui est tellement inspirante. C'est une boule d'énergie, Daniel. Là. Tu sais, je vais faire Mm. sa séance photo au mois d'avril, là, puis ça en est une autre femme inspirante. Daniel, je le sais pas quel âge que tu as, mais tu sais, je le sais que tu as de l'expérience, puis que tu as Mm. cette énergie-là avec la danse aussi, tout le rapport au corps. Donc, J'ai so- j'ai j'ai- bien j'ai- hâte.
Hein? J'ai 70. De 70. Ah, bon. Ben, c'est ça, une autre femme inspirante également. Merci, Daniel, d'être là. Euh, Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie où tu as réalisé que tu n'avais plus rien à prouver? Parce que là, tu sais, tu me dis, j'ai pas besoin de crowd, je le fais à ma vitesse. Tu sais, il y a quand même, tu sais, une forme d'apaisement il n'y a pas cette urgence-là pour toi. Moi, rien à prouver, je te dirais que moi, tu sais, si on parle un peu du passé, il y a été des années où j'ai eu à prouver plein de choses. Tu sais, j'ai eu des années en journalisme, une dizaine d'années, où j'avais peut-être plus l'impression d'être dans un mouvement où je devais performer, être bonne et bon, être lu, tu sais, c'est bien sûr, parce que tu peux pas faire ce métier-là si t'es pas lu, tu sais. J'avais besoin d'être tout le temps sur mon X aussi là-dedans. Puis après ça, quand j'ai quitté ça, j'ai été étudiée en administration. Puis plus tard, des années plus tard, je me suis retrouvée à l'Agence du revenu du Canada comme chef d'équipe. Euh, et là, j'étais vraiment, quand je suis sortie de ça, c'était 10 ans aussi, là, c'est drôle, j'ai des périodes de 10 ans. Ah oui. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, parce que j'étais bien, bien tannée à la fin, puis c'était pas moi pour plein de choses. Par contre, c'était correct aussi, là. Mais c'est ça, j'avais l'impression tout le temps de devoir prouver quelque chose à quelqu'un. Dans la hiérarchie, là, tu sais, il y a tout le temps des supérieurs là-dedans, puis euh, les collègues, puis tout ça, c'est gros comme machine. Et j'avais l'impression tout le temps de prouver. Puis, je suis sortie de là quand même après 10 ans. Puis graduellement, je suis revenue à moi, à ce que moi je voulais faire. Et c'est là aussi que tout a changé. Là, on parle de 2017 à peu près, 2017 à peu près, 2018. Et là, c'était vraiment aligné sur moi ce que je voulais faire. Puis j'avais rien à prouver à personne. J'étais, j'étais juste moi, tu sais. Puis aujourd'hui, non, j'ai pas envie d'être en compétition. D'abord, je suis vraiment pas faite pour la compétition. Je suis pas bonne en compétition. Je perdrais tout le temps. Tu sais, si on part pour courir, pour arriver à la ligne d'arrivée, ben, je vais arriver à la dernière, tu sais. Puis ça me fait rien d'arriver à la dernière, tu sais, tu comprends? Fait que, puis j'aime pas. J'aime pas être là-dedans. Tu sais, j'aime être à mon rythme lent. Oui, puis ça fait du bien de l'entendre, hein? Moi, Oui. juste de t'entendre le dire à ton rythme, parce on embarque parfois, tu sais, dans justement cette course-là, tu sais, de se réaliser, puis que Mhm. nos projets, ça fonctionne, puis d'aller vite, 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 tu sais, on se sent souvent impatient. Donc, tu nous ramènes à une espèce de lenteur. Oui. Parce que Super. c'est ça, j'ai remarqué que je fonctionnais mal là-dedans. Mm, Puis tu sais, c'est parce que la compétition ou la course au succès, comme on voit, c'est beaucoup la mode ces temps-ci, tu sais. La course aux millions, bon, la course à réussir, la course à faire un lancement qui fonctionne. Il y a beaucoup de pression. Puis, à quelque part, moi, dans mon cas, peut-être que je suis toute seule comme ça, il y a comme une petite voix en dedans qui dit à un moment donné, tu sais, slack, tu sais, ralentis. C'est pas là qu'il faut que tu ailles. Et mm. ça, c'est très subtil. Et si on n'arrête pas, si on ne prend pas le temps de se déposer, on passe outre ça. On continue, on continue, on continue. Tu sais, si vous vous rappelez, en tout cas, peut-être que plusieurs d'entre vous se rappellent, là, les années où on travaillait plus pour un employeur, combien de personnes ont fait des burn-out? Moi, j'en ai fait. Mm. Combien de personnes sont allées au bout d'elles-mêmes? Puis, à un moment donné, beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'on est des entrepreneurs ici, la plupart, se sont dit, ben, je vais faire quelque chose qui est de moi. Parce que je veux avoir la liberté financière, la liberté de travailler comme je veux, de respecter mon rythme et tout ça. Et combien, aujourd'hui, je suis surprise, travaillent en ligne et s'épuisent. Ce sont des entrepreneurs solo, des personnes qui sont travailleurs autonomes et s'épuisent pareil. Hey, tu sais, si tu es un entrepreneur autonome et que tu fais un burn-out, presque, là, il y a un problème. Ça nous amène au non-respect de ses propres limites, puis de ses... C'est ça, c'est d'être vers... Quand notre regard est tourné vers l'extérieur, c'est là Ça. que on embarque dans cette course-là, dans la comparaison ou dans Mhm. justement le surmenage, parce que la vie d'être à son compte entrepreneur, c'est quand même plusieurs chapeaux à porter, Oui. plusieurs...
sais, il y a quand même plusieurs défis. Donc, Énormément. oui. Donc, vraiment, de la façon dont toi, tu l'amènes, ça fait beaucoup de bien. Il y a MJ Champagne qui disait l'éloge de la lenteur, j'y suis aussi. Oui, c'est vrai. Oui, je reconnais Marie-Josée, que je Oui. connais très bien, oui. Ah oui. Puis Oui, Catherine Robillard qui dit l'âge est tellement un chiffre qui ne devrait rien imposer. C'est l'alignement intérieur qui semble faire la différence. exactement. C'est exactement ça. Hmm. Savoir écouter, savoir écouter. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on a commencé un petit peu avant, quand on était, avant que ça commence, tous les deux, on a reparlé du love créatif. Ouais. Puis pourquoi c'est important pour moi, c'est que j'en ai pas vu vraiment beaucoup des programmes ou des formations ou des espaces qui invitent les femmes à juste se déposer et arrêter de faire, tu sais. Souvent, puis c'est correct, là, tu sais, on a des programmes de fitness, on a des programmes pour être en forme, on a des programmes pour apprendre à mieux se positionner sur le web, on a à mieux faire de la publicité sur le web, à mieux apprendre à gérer son site web, à name it. Il y en a plein, 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 plein. Et quand est-ce qu'on apprend à se déposer et à arrêter de faire pour se prédisposer à écouter notre vraie voix et notre vérité? Et ça n'a pas de prix. Parce qu'à partir du moment, et tu sais, c'est peut-être, oui, l'âge, on dit que l'âge n'a pas tellement rapport, mais en tout cas, moi, je sais qu'à 70 ans, je pense ça et je ne le pensais pas à 50. Aujourd'hui, je suis plus consciente que notre sagesse intérieure demande aussi qu'on soit capable d'arrêter pour écouter ce que ça dit en dedans. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Toi, je pense que c'est plus comme dans la. Y a-t-il un moment, c'était plus la quarantaine ou la cinquantaine que tu aurais un message à partager à la Diane? Ben, tu sais, tantôt, je voyais dans les questions qu'on on avait explorées ensemble, qu'est-ce que je dirais à la femme de Ouais. 20 ans plus jeune? Mais moi, la femme de 20 ans plus jeune, elle a 50 là, tu sais. Mhm. Si elle a 20 ans plus jeune, je te dirais plus, qu'est-ce que je dirais à la femme de 40 ans? Avant qu'elle se prépare, quand elle se prépare à sa cinquantaine. Parce que la cinquantaine, c'est le thème un peu de ton programme, ben, de ce que tu fais présentement. Puis c'est l'âge que tu vas avoir aussi cette année. Donc, qu'est-ce que je dirais à la femme de la quarantaine qui s'apprête à rentrer dans la cinquantaine? C'est commence tout de suite à te préparer, à te prendre la main à toi, tu sais, à marcher main dans la main avec la femme que tu es. Et non avec les stéréotypes qu'on te montre, et non avec tous les modèles qu'on voit un peu partout. Parce que c'est facile de se perdre dans tous les modèles qu'on voit. Surtout à cette époque-ci, à l'époque où on travaille présentement en ligne, parce que c'est là où on est présentement, là, mais des modèles de coach, d'accompagnateurs, de mentors, il y en a une puis un autre, là, tu sais. Puis c'est facile de dire, ah ben là, moi j'aimerais ça ressembler à ça, tu sais. Et on s'éloigne à chaque fois, à chaque fois on s'éloigne de notre vérité et de qui on est. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Tu sais, marche mais dans la main avec qui tu es. Et pour ça, il faut que tu apprennes à connaître qui tu es. Moi, je le fais beaucoup par l'écriture parce que l'écriture, pour moi, c'est fait plus que 30 ans. J'ai développé une méthode, une approche holistique de l'écriture parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour donner une voix à une partie de moi qui s'était jamais exprimée. Hmm. Et ça, je pense qu'on peut tout le faire, tu sais. Et ça demande du recul, ça demande de la présence à soi. Puis on va le voir dans les années qui viennent, tu sais, avec ce qu'on vit présentement au niveau économique, politique, et avec tout ce qui nous entoure, le retour à soi est essentiel. On ne peut pas changer le monde si on ne commence pas là, tu sais. C'est magnifique. Magnifique. J'invite au silence aussi, Hmm. beaucoup. J'invite les femmes au silence. Et je le dis avec une émotion aussi. Ouais. Tu sais, je le dis en regardant la rivière ici. Toi, tu sais où on est présentement. Tu connais mon bureau parce que tu as pris des photos ici, là. Mais je le dis en regardant la rivière juste en face, tu sais. Le silence, ça devient notre médecine.
l'écriture, d'abord, pour moi, c'est ça, là. L'écriture, c'est devenu ma médecine. Ah Puis, ouais. on est toutes à l'intérieur de nous, cette femme d'exception aussi, qui est, qui est unique, qui a quelque chose à donner. Puis, on a tout à le faire, tu sais, parce que c'est ça, on ne peut pas ne pas contribuer au monde, parce qu'on devient une terre stérile, sinon. MJ qui dit que le programme de Diane, Femme d'exception, m'a permis d'effectuer un tournant significatif dans ma vie. Merci. Merci énormément. Dans le Merci. silence, on se retrouve. C'est Fanny qui nous partage effectivement. Ouf, ça fait du bien. J'ai envie de te poser la question, Diane. Qu'est-ce qui te fait sentir belle, mais belle de façon multidimensionnelle, de façon puissante aujourd'hui, à 70, 71 bientôt, qui te fait qui était différent, qui est nouveau maintenant? Qu'est-ce qui te fait sentir belle et puissante aujourd'hui? Ben, c'est le lâcher prise, je pense. C'est justement, tantôt, on a parlé de essayer de prouver ou pas prouver quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, j'ai rien à prouver. Je suis comme je suis. Puis, je prends soin de moi. Tu sais, je prends soin de moi intérieurement. Je me respecte plus. J'ai souvent été dans le passé, comme, écoute, je suis pas la seule comme ça, là, à vouloir faire plein d'affaires pour qu'on m'aime. Tu sais, ben, ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années, là. Tu sais, c'est pas juste à 69 ans que j'ai appris ça l'année passée, là. Ça fait quand même graduellement, avec les années, j'ai appris d'abord à m'aimer plus, à ressentir aussi un amour de la vie, un amour qui m'est donné. Tu sais, bon, moi, je ne cache pas que j'ai la foi, là, tu sais. Puis un jour, j'ai dit, ben, si Dieu m'aime, qu'est-ce que j'ai besoin de plus que ça, tu sais? Je veux dire, c'est simple au fond. Je suis qui je suis, puis je suis bien avec la femme que je suis, puis j'ai encore des choses à apprendre énormément, énormément. Puis c'est ça qui me passionne parce que je vais toujours en avoir à apprendre. Je ne suis pas arrivée. Tu sais, il n'y a pas d'orgueil spirituel, il n'y a pas de... Non, parce que je suis tout le temps dans une quête d'être d'être mieux, tu sais. Parce que j'étais une personne hyper anxieuse dans ma vie normale dans les années avant. J'étais une période à l'époque où je travaillais aussi justement au gouvernement, j'étais une personne qui vivait de l'anxiété beaucoup. OK. Ouais. Puis on peut se libérer de ça, mais justement, c'est un retour à soi, c'est un retour à l'intérieur. Tu sais, j'étais beaucoup dans le regard des autres ou répondre à des besoins, répondre à des normes, à des... tu sais, ça me va pas du tout, mais j'étais là pareil, tu sais, je l'ai quand même vécu. Puis, ce qui est beau, c'est que j'ai réalisé aussi qu'au moment où on commence à voir toutes ces affaires-là, oui, j'étais une personne anxieuse, oui, j'ai fait ça, puis c'était peut-être pas correct, mais être capable de voir même nos travers, c'est parce qu'il y a de la lumière. Si je suis capable d'aller voir dans mes ombres, ben, c'est parce qu'il y a de la lumière, sinon je verrais rien, là, tu comprends? Fait que là, j'ai peut-être bifurqué de ta question initiale, là, mais ça m'arrive. Ah oui, ben c'est pas, tout est parfait. Puis là, le temps file, mais je voulais te demander si tu avais un dernier message à partager avec toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, qui vont écouter en rediffusion, qui va leur faire du bien. Là, il y a plein de choses que tu as nommées aujourd'hui là, qui ont comme, tu sais, en tout cas que moi, m'ont fait tellement de bien. Est-ce qu'il y aurait un autre message que tu aurais envie de partager? Ben, c'est sûr que le message que j'aurais à partager, c'est, tu sais, ça fait cliché de dire soyez vous-même, là, mais restez dans la connaissance de soi. Mhm. Ce message-là, je le partage encore parce que souvent, en vieillissant, on va dire, ben là, la connaissance de soi, je me connais assez, là, j'ai travaillé assez sur moi, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai suivi des formations, mais non, allez plus loin parce que on se connaît jamais trop. Non. Ça commence par ça, connais-toi toi-même. Puis, intéressez, int- intéressez-vous aux autres et au monde. Pas en mettant votre regard sur l'extérieur, mais en gardant ce lien parce qu'on est un.
C'est pas quand tu sais, ce regard-là vers soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la vanité ou rien de ça, mais c'est connais-toi toi-même pour mieux connaître l'autre. Puis aussi, quand tu connais bien l'autre, quand tu regardes l'autre, tu ramènes ça à toi. Tu sais, on est un. Puis restons simples. Restons simples et vrais. Puis trouvez-vous belle. Trouvez-vous belle. Peu importe la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux. Regardez-vous en vous regardant à l'intérieur aussi. Et puis laissez ça émerger. Et je vous dirais, prenez un crayon et écrivez. Il y a tellement de vérité au bout de la plume. Moi, je dis, j'ai écrit un jour, trempe ta plume dans l'encrier du cœur, puis Ah tu oui, vas écrire des choses magnifiques. Tu sais. wow, que c'est beau, que c'est beau. Merci, Diane. Yes. Franchement, là, ouf, je suis super émue. Et ce que je vais proposer maintenant, c'est que on va pouvoir faire la période des questions aussi et de faire tirer les deux billets que tu Oui. offres généreusement. Donc, là, je ne sais pas combien qu'on est. Je vais essayer d'aller voir ça. Si je le mets en galerie, on est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais dire qu'on est à peu près 12. Mhm. Donc, oui, 12, merci Valérie, merci. Et je vais vous inviter à choisir un nombre et à venir l'indiquer dans le chat entre 1 et 12. Et toi, ben, tu choisis un nombre qui sera celui que tu vas montrer. Je vais te laisser avec ça. Puis la OK? personne qui va gagner pourra communiquer avec moi Oui, pour que je lui envoie par la poste les billets. parfait. Fait que là, il y a deux paires de billets, hein. C'est bien ça, Diane? Deux paires de OK, billets. parfait. Donc, je commence avec la première paire et je vais aller voir dans le chat. Donc, la première gagnante, c'est Nicole qui a marqué 3 en premier. Yes, Nicole qui gagne la première paire de billets. Et on va refaire l'exercice pour C'est la Nicole deuxième. qui? Nicole Donc, qui? pardon? On n'a pas Nicole, non, non, on n'a pas de nom de famille. On n'a pas Nicole qui? Je n'ai pas de nom de famille. Je vais lui Nicole, envoyer Nicole Glimette, je pense. Bref, OK, oui. ici. Bon, Daniel qui doit quitter, Hélène qui doit quitter. Donc, on est peut-être une dizaine qui reste. Donc, venez indiquer après Daniel votre chiffre entre 1 et 10 pour gagner la deuxième paire de billets. Donc, ben, il y a déjà quelqu'un qui l'a marqué. Donc, le numéro 6, qui est Valérie, qui l'a marqué en premier. Félicitations, Valérie. Donc, tu pourras soit m'écrire en privé ou écrire à Diane en privé si tu as ses coordonnées. Oui. Donc, félicitations aux deux gagnantes. Et là, les filles, est-ce que vous avez des questions pour profiter de la présence de Diane sur son beau parcours inspirant, ses beaux partages? Oui, merci pour la belle présentation. C'est Hélène qui nous partage. Vous pouvez ouvrir les micros là maintenant. Oh oui, On fait oui, les ça micros. à Oui. la bonne franquette. Stéphanie qui est présente, qui va faire partie des personnes que je vais interviewer aussi. Hein, le Oui, bonjour 31, je pense. Stéphanie. Hein? Toujours inspirante, belle présentation. Est-ce que vous aviez des questions précises? Est-ce que vous avez une relation aussi là, avec votre âge, la cinquantaine? Y a-t-il des choses qui se passent? Je suis curieuse de vous entendre. Oui, Valérie? Ben, moi, dans le fond, je vais avoir 45, là, fait que je suis pas encore Oui. rendue. J'ai encore un peu de temps, mais je suis un peu tannée de pas vivre la vie que je veux. Ah oui, hein? Mm. Mais sinon, je pense que je vais aller voir aussi parce que j'ai quand même des bons challenges avec l'écriture. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que les possibilités par rapport à ça, là. Ouais, Mhm. tu sais, puis tu sais, je trouve ça intéressant, Valérie, quand tu dis, je suis tannée de pas vivre la vie que je veux parce que j'ai vécu ça longtemps. Tu sais, aujourd'hui, à 70, où je vis vraiment la vie que je veux.
Puis à tous les niveaux, puis dans toutes les sphères de notre vie, c'est possible. C'est Mhm. vraiment spécial, pareil. Puis tu sais, faut vraiment y croire aussi à ce qu'on veut, parce que, puis mettre des petites actions, même si c'est pas des grosses affaires au début, parce que la route s'ouvre. Je suis la preuve vivante que le chemin, il s'ouvre devant toi. Tu Mhm. sais, j'ai été longtemps célibataire même, puis je trouvais les hommes, ça aussi c'est une autre chose dont on n'a pas parlé, je trouvais les hommes, il y avait un décalage. Tu sais, je disais, moi, un gars de mon âge, là, quand j'avais 60 ans, 55, c'était trop vieux. Puis finalement, savez-vous quoi? J'ai rencontré l'homme de ma vie avec qui je suis depuis 5 ans. J'avais 65 ans. Et c'est un homme qui a l'air hyper jeune, il a le même âge que moi, on a le même âge, puis on est super heureux. Tu sais, il n'y a pas de... La vie que tu veux, Valérie, elle est là. Parce que tu la... Ouais. Mhm. C'est Mhm. possible. Ouais. Ben non, c'est ça, je sais qu'elle est accessible, mais on dirait que je fais plein d'efforts mal placés, là, si on veut, ou en tout cas, mais Mhm. c'est pas grave, là. Mais c'est très inspirant, puis c'est toujours fun de voir Merci beaucoup. des partages comme ça. Mm. On a une question de Nicole. En fait, les billets, c'est pour le Salon de l'éveil. Oui, C'est pour, ben, Diane va donner une conférence. Il y a plein de conférenciers, conférencières. Il y a des exposants exposé. également. Donc, pour tous ceux qui ont un intérêt sur de la croissance personnelle, la spiritualité, c'est vraiment c'est le 5 et le 6 avril Oui, au salon à Boucherville. à Boucherville. Il y a Marie-Josée aussi qui nous partage qu'elle a laissé son conjoint des 23 dernières années pour vivre enfin. Donc ça, c'est une grosse étape aussi de se choisir. Oui, C'est c'est ça, puis il y a pas de limite. Tu mm, sais, l'âge, ben, je sais pas, il y en a une qui l'a dit ou qui l'a écrit dans le chat un peu plus tôt, je pense que c'est Catherine, mais là, c'est juste un chiffre, tu mhm. sais, parce que si on est vraiment connecté à qui on est, puis à l'intérieur, on n'est pas tout le temps en train de penser, ah, j'ai tel âge, tu sais, là, tu sais, si j'étais tout le temps en train de penser à tous les jours que je vais avoir 71 ans au mois d'avril, puis que je peux rien faire, je peux plus rien faire, voyons donc, ça n'aura aucun espèce de bon sens, je pense jamais à ça. Tu sais, puis même, j'ai de la gratitude, une énorme, ça, on ne l'a pas dit, mais de la gratitude, ayons de la gratitude pour les années, tu sais, qui sont passées, les années qu'on on a la chance de vivre, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour ça, d'être en santé, d'être bien. C'est juste ça, parce que c'est tout notre état intérieur qui se reflète à l'extérieur. Vraiment. Puis permettons-nous de rêver, de continuer à avoir des projets qui nous inspirent, de notre désir de contribuer. Souvent, quand tu sais, on est coach, on est accompagnante, on est une artiste, on veut vraiment contribuer. Puis parfois, il y a des réorientations de carrière, ça se précise d'une façon différente. Ou tu sais, c'est comme moi avec Exact. la photo que je fais depuis 30 ans. Puis là, mon service évolue parce que ben, je me dis, OK, comment je peux continuer à contribuer d'une façon différente, puis de réaliser encore plus de rêves. Donc ça, je pense que si on se permet ça, ça peut faire énormément de bien. C'est ça. Et, ouais. Puis tu sais, Julie, tu demandais à un moment donné s'il y a eu des moments dans ma vie où, tu sais, qui ont été des moments clés, là, peut-être pour réaliser certaines choses. Puis tu sais, je ne l'ai peut-être pas dit beaucoup, mais je veux vraiment le redire qu'en 2017, quand j'ai appris le diagnostic de ma maman qui faisait de l'Alzheimer, elle est décédée en 2022, là, mais je l'ai gardée 7 mois chez moi. Et ça, c'est un moment de ma vie où vraiment, vraiment, où j'ai pris conscience de plein de choses parce que je me suis dit, ma mère, c'est une femme hyper créative, mais tout à coup, elle a perdu sa mémoire. Puis ça l'a décliné très vite par après, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai comme, c'est pas juste là que j'ai compris, mais ça fait partie aussi, un peu comme toi quand ta mère aussi est décédée. Mais tu sais, je me suis dit, il faut honorer ce Mhm, qu'on a comme créativité, il faut honorer la mémoire qu'on a, il faut honorer notre vie, si on a quelque chose à léguer, parce que quand ça arrive, il est trop tard, là, tu sais. mhm. Donc, profitons, tu sais, profitons de chaque instant. Oui, puis on le sait pas. Puis tu sais, je vais glisser rapidement. Tu sais que j'ai une bonne amie qui a un cancer très, très agressif. Puis on ne sait pas combien de temps il reste, mais on sait qu'il n'en reste pas énormément. Puis
ça ramène aussi justement à se dire, OK, tu sais, est-ce que je profite? Puis Oui, Stéphanie aussi qui l'a vécu avec sa sœur, nous, ça va être un angle qu'on va aborder parce que on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, alors pourquoi pas l'utiliser, tu oui, sais, en profiter, excusez-moi, en profiter au maximum. exactement. Hmm. Donc, Ah, merci à merci. toutes d'avoir été là. Merci Diane pour les beaux partages. Franchement, là, c'était touchant. Ça vient du cœur. Ça fait énormément de bien. Et donc, on va se revoir, les belles femmes, Mhm. la semaine prochaine. Et d'ici là, Oui. profitez bien. Je serai là aussi, je vais venir écouter les autres, les collègues, Ah, Stéphanie et les autres. Merci à chacune d'avoir été présente aussi. Ça me fait plaisir. merci. À bientôt. À bientôt. Bye Bye bye. bye.